Je fais de la fibre d'ortie. Ouais. Pour l'instant, je viens juste de la cueillir, tu vois, elle est toute, T'as pas suivi hier, je te l'ai dit hier, Miguel. toute fraîche. Et là, j'enlève tout l'intérieur pour garder vraiment que l'extérieur. Et c'est avec ça je vais la mettre à sécher. Ouais. Et déjà, dans quelques heures ou demain, je vais pouvoir l'utiliser pour faire une petite cordelette. Ouais. Je te montrerai. D'accord. Ok. Là, au début, on la coupe en deux, comme ça. On essaye dans toute la longueur. Et ensuite, il y a vraiment l'intérieur. Et là, on le casse. Voilà, on est sur des petits morceaux. Et après, on retire comme ça. Donnez-moi vos gamelles. Comment elle s'appelle tes On va avoir vraiment que l'extérieur qui reste. Hein? Voilà. Mais là, elle commence à être un peu fine. Et après ça, on va le mettre à sécher. Et dans quelques heures, on va avoir une petite fibre. Déjà qu'on pourra utiliser. Ouais. Du coup, on réutilise pour faire quoi, par exemple? Et bien là, je suis en train de me fabriquer un petit filet, un panier filet de cueillette. Mais on D'accord. pourrait faire plein de choses. Là, l'idée, c'est de commencer à faire... c'est une des cordes les plus vite réalisées. D'accord. Cordelettes les plus simples. Ok. Et puis comme on est vraiment, tu vois, en territoire d'ortie, là, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a de la matière. Alors l'idée, c'est de trouver les plus larges et les plus hautes possibles pour avoir un fil assez long. On a ramassé de l'ortie. On a avec un morceau de tissu enlevé toutes les feuilles et les poils. C'est les poils qui sont urticants, qui contiennent de l'acide formique comme dans les fourmis rouges, c'est ça qui pique. Mais dès qu'on casse le poil, ça pique plus. Donc simplement en faisant comme ça, on a coupé toutes les petites tiges, on a coupé les poils et il reste du coup notre tige. Vous l'imaginez, d'accord? J'aurais bien aimé la voir en vrai, mais vous imaginez la tige. Là, une fois qu'on a cette tige verte, alors il faut choisir des orties les plus hautes possibles et les plus larges possibles. C'est vraiment intéressant quand elles ont un bon diamètre, donc des bonnes vieilles grosses orties. Là, avec un couteau, vous l'imaginez mon ortie? Oui. Donc j'ai enlevé tout. Il reste qu'une grande tige très presque ligne, ça, presque on dirait du bois tellement elle est compacte, dure. Et là je prends le tout début de la tige. Avec mon couteau je fais une petite entaille comme ça. Vous l'imaginez toujours mon ortie invisible? Et là, avec mon pouce, je rentre mon pouce, mon ongle dans la petite entaille et je suis comme ça, tac, 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 pour ouvrir la tige. Là, à l'intérieur, il y a, je ne sais pas le terme exact, alors il y a la peau, c'est avec cette peau de l'ortie qu'on va faire la fibre, mais à l'intérieur, il y a... une espèce de pulpe qui est très dure en fait, qui ressemble presque, on dirait, un petit cartilage végétal. Et là, on va avoir ce mouvement comme ça pour le casser. Il faut le casser et petit à petit, on enlève ce cartilage et là, il ne nous reste que la peau. La peau qui entoure tout le long de la tige. On a enlevé tout l'intérieur en le faisant petit à petit. Comme ça, tac, 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 tac. Blaireau, il en avait. Il l'a cassé il y a 2 jours. De quoi mais il doit lui rester que ça, comme moi. Les plus fraîches. Oh, c'est à peine plus frais. Okay. Alors là, justement, il nous reste du coup que la peau de cette ortie, qui est assez large. T'en as pas du tout de tiges d'ortie? Ah, des tiges, non. Bon. Et une fois il nous reste cette peau assez longue, ça peut aller jusqu'à 1 mètre, 1,50 m. Une fois qu'on a ça, on va la faire sécher. C'est assez délicat, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre grand soin. Et on le fait sécher souvent au-dessus de la fumée. Et en quelques heures déjà, c'est sec. Et au bout de quelques heures, vous avez ça.
vous avez cette fibre. Alors, je peux la faire tourner pour que vous regardiez un peu comment c'est. On voit vraiment, là, c'est vraiment toute la peau, l'extérieur de la tige de l'ortie. Vous pouvez la faire tourner. Et une fois qu'on a ça, qui est déjà sec, on peut commencer à aller faire notre toute première corde. Moi, je suis vraiment à la préhistoire de la fibre. Là. Vous allez voir qu'on va voyager dans le temps avec elle. On va faire un bond dans le temps. Moi, c'est vraiment la base de la base de la base pour faire une fibre avec vraiment pas grand-chose. Une fois qu'on a cette petite fibre, enfin, qui commence déjà à être pas mal solide. Et là, pour la solidifier, la densifier, faire quelque chose d'extrêmement solide, on fait notre première corde. Pour faire ça, il y a un mouvement qu'elle va vous montrer de façon beaucoup plus rapide que moi. Moi, c'est vraiment très très basique. Hop. Pour faire notre petite corde, tu m'appuies, chère Merline, si je n'utilise pas les bons mots. Hein. Parce que moi, je ne suis pas non plus la grande experte dans la matière. On va faire ce qu'on appelle une torsion inversée. C'est ça? Il me semble. Pour que ça soit très solide. On va séparer notre corde en deux, ce qu'on a eu de séché. Comme ça, on va essayer d'avoir deux brins, deux fils des deux côtés. Au début, souvent, là je triche un peu parce que je l'ai déjà commencé. Au début, moi, je fais tout simplement un nœud. On peut commencer avec un nœud. Tu vas me dire comment tu fais pour commencer, toi? Tu le plies en deux, toi? Je commence à... Si je peux avoir un... Oui. Alors, peut-être on peut... montre-leur avec carrément un... Je prendrai le milieu et je vais commencer à torsader. Mais il est très sec, donc je vais le mouiller un peu avec l'eau ou la salive. Et au bout d'un moment, ça va toute seule torsader. Voilà, pour plier à partir du Ça milieu. va se plier, voilà, toute seule. Et comme ça, j'ai mes deux brins. Et tu peux continuer. Alors avec les deux brins, ouais, je peux vous montrer. Il est vraiment très sec là. Donc l'idéal, ça serait quand même vraiment de le réhumidifier. Carrément, on peut le retremper dans de l'eau. Ça le rendra plus souple. Et alors moi, j'essaye de rapprocher mes pouces le plus possible. Et je vais faire une torsion vers le haut avec le brin du dessus. Et ensuite, avec mon majeur, je vais amener le brin du dessous par-dessus. Et là, je recommence. Je fais une torsion vers le haut. Je ramène le brin du dessous au-dessus. Je fais une torsion vers le haut. Je baisse et j'amène le brin du dessous au-dessus. En fait, vous allez tous vous entraîner, vous allez essayer de le faire. Et ça, c'est le même système, vraiment, c'est un système universel pour faire toutes les cordes qu'on peut trouver dans énormément de matières différentes. Et là, on a cette torsion inversée. Quand là, on a fait avec l'ortie, qui là est très, 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 très solide. On peut tirer dessus. Et ça, c'est de l'ortie fraîche. Hein. Elle n'a même pas été rouillie, rien du tout. Et là, juste pour vous montrer, vous allez vous entraîner avec chacun à essayer de faire... c'est juste pour vous montrer une autre matière. Ça, c'est le libier du tilleul. Libère ou libier? Libère du tilleul. Donc celui-là, il a rouilli. Il a été rouilli, ça veut dire qu'il a été... on l'a mis dans de l'eau stagnante pendant 3 mois. C'est l'intérieur de l'écorce. On a fait des longs fils comme ça. Et on l'a mis à rouillir dans cette eau stagnante pendant quelques mois. Et là, on obtient ces grands fils. J'en ai même plus.
Toutes l'écorce, tu mets. T'en veux? Alors, tu mets pas toute l'écorce. Déjà, avec un couteau ou une petite hache, tu vas enlever des tronçons un peu de 3-4 cm comme ça. Tu plonges, tu oublies pendant 3 mois. Là, il va y avoir, la matière organique va complètement être mangée par les bactéries de l'eau. Et on va garder, c'est pas que la matière organique, on va garder... Touche-toi. Alors attends, parce que je vais aller accueillir nos amis. Et là, on a ça. On a déjà cette chose-là. Et à partir de là, on refait le même système de torsion inversée. Et on a notre première petite corde. Qu'il soit 3 mois, ça l'affine et puis... Ça l'affine. Alors, moi, pour connaître, il faudrait mieux demander... Louis, juste dis-moi en 3 mots, qu'est-ce que c'est le principe alors, ou peut-être Yoé. Quand tu rouilles, qu'est-ce qui se passe quand tu rouilles? C'est dans l'eau stagnante, les bactéries, elles mangent la cellulose. Voilà. Donc ça l'affine. Ça l'affine Parce complètement. C'est du bois, c'est du bois, c'est l'écorce du bois. Et là, ça devient quelque chose de très souple et de très solide. Et là, tu as donc 2 brins pour commencer à faire comme elle a fait ce petit tour au milieu et tac. Et à partir de là, on peut commencer déjà à avoir de la matière et fabriquer des premiers objets très préhistoriques, le mien parce que c'est mon premier, avec de l'ortie et du libère de tilleul. Ce que je vais vous en parler, c'est plutôt ce que j'ai appris en Colombie, dans la Sierra Nevada, avec les Kogi et les Wiwa et les Arhuaco. Donc il y en a plusieurs peuples indigènes là-bas qui pratiquent énormément les mochilas. Les mochilas, ça veut dire sac en fait, mais ils appellent ça les mochilas en espagnol. Et du coup, moi j'ai eu l'honneur et vraiment, c'était vraiment précieux de pouvoir apprendre avec elles, comment faire ces mochilas. Donc il y a une femme qui m'a donné celle-là. Moi j'ai donné mon sac à dos un peu d'Europe et elle m'a donné ce sac. Et j'étais trop contente et j'ai voulu apprendre. Et du coup j'ai fait celle-là. Et on a fait toute la corde, tout le process. J'avais déjà appris à faire la fibre en Zimbabwe. Donc c'est une plante d'agave. Et en Colombie, il s'appelait ça le maguey. Et en Zimbabwe, faiba. Donc en fait, n'importe quel nom, c'est des fibres d'agave. C'est tout un processus pour les récolter. En Colombie, maguey. C'est quel type de plante alors? Une agave. Ah aussi, c'est aussi une agave en Colombie. Donc, en fait, c'est juste, il y a des différents noms dépendant de la langue, de la tradition. Mais du coup, ce que je sais, c'est une type d'agave. Ok, au Zimbabwe et en Colombie, c'est des agaves. Ça, j'ai fait avec les femmes en Colombie et ça, j'ai fait en Zimbabwe. Donc ça ressemble quand même énormément. Et en Colombie, c'est vraiment quelque chose des femmes qui font ça. C'est leur façon d'écrire. Ils font aussi des fois des patterns, comment dire, des motifs dedans. C'est très méditatif à faire. Elles le font tout le temps, même quand elles marchent, même quand elles ont le bébé derrière le dos, quand elles font d'autres choses, quand elles parlent. Elles ont toujours, tout de suite, elles sortent un truc comme ça. Elles sont en train de faire des mochilas. Souvent, elles le font, en fait, presque tout le temps, elles le font avec une aiguille. Et comme ça, elles peuvent être plus détaillées, plus fines. Tu vois, là, c'est très, très fin. Là, c'est un peu plus gros. Il y en a d'autres versions plus gros aussi. Ah oui, là, vous avez très, très grossier. Et là, celle-là, elle est très grosse. Du coup, on n'a pas besoin d'aiguilles. Là, ça s'est fait à la main. Et ça, c'est très pratique pour les légumes, pour les choses qui ont besoin un peu d'air. Donc, chaque type de mochila va avoir une autre façon de l'utiliser. Ils le font aussi avec la laine, avec l'algodon, c'est le coton. Et là, c'est vraiment serré, il n'y a même pas des petits trous. Je ne les ai pas avec moi, là, mais j'ai ça. Et du coup, ça ressemble un peu aux cheveux de cheval blanc. Oui, on peut toucher? Ouais, je vais faire tourner.
Et je vais faire tourner ça aussi, comme ça vous pouvez voir. Ouais, c'est fin et solide. Hein. Ouais, ouais, c'est très solide. Même, c'est possible dans le sauvage de l'utiliser pour me flosser les dents. Le fil à soie, la soie dentaire. Oui. C'est de l'agave, du cactus de Colombie et du Zimbabwe. Il faut écraser les feuilles longtemps non, pour obtenir ça. Ouais, il y a des différentes techniques pour le faire, mais le taper, puis le frotter, tout ça pour enlever tout ce qui est vert, tout le bord qui pique, tout. Et après faire sécher. Ouais. Tu fais avec ça? Tu fais avec deux. En fait, je prends Oui, plusieurs. Là, comme il est fin, elle prend plusieurs. Regarde. Ah oui. Regarde, là, en fait, là j'ai pris plusieurs. Ils sont un peu pas tous ensemble. Donc, la première étape que je vais faire, je vais mouiller un petit peu comme ça. Elles le font comme ça. Tu pourrais aussi faire dans de l'eau. Et je vais tourner. Comme ça reste un peu plus ensemble. Et après, je peux commencer à tourner comme elle a montré. Ça va faire automatiquement une boucle. Et là, eux, elles le font au lieu de faire comme ça, comme elle a montré. J'ai appris une technique qui va plus vite. Dont on est très très jaloux tous. Du coup, je lâche un petit peu ma main. Je pousse tous dans la même direction. Et après, je tourne. Mais elles le font hyper vite. Elles ne m'ont pas trop expliqué en Kagaba leur langue. C'était juste quelque chose à voir, à imiter jusqu'à j'y arrive. Donc je vais essayer de vous montrer un peu mieux que... Qu'est-ce qu'elles t'ont montré. Ouais. Donc tu as les Mais deux fils. en même temps, c'était chouette aussi de juste être avec eux et d'imiter. Je me sentais comme une enfant qui apprenait. Ouais. Donc je lèche ma main parce que comme ça, je vais humidifier un peu les brins. Je les tourne, donc je pousse sur ma cuisse. Et après, je fais comme ça. Même ce geste-là, c'est pas le plus nécessaire. Le plus nécessaire, c'est que je les tourne séparément, donc pas ensemble. Wow, ça a l'air Et après, simple quand elle le c'est fait. égal. Donc je tourne. Et Dans le même sens que le deuxième mouvement. oui, les deux vont tourner. Donc c'est la même chose. Je tourne vers l'extérieur. Je tourne vers l'extérieur. Mais les deux vont, c'est ça, inversé, La torsadé, torsion inversée. Ouais. inversé. Donc vers l'extérieur, mais après, entre eux deux, ils vont aller dans l'autre sens. Comme ça tient. Sinon, ça tient pas. Alors, elle fait une corde. Nous, il nous faut, je sais pas, combien tu dis, 5 minutes pour faire ça, 3 minutes. Donc, elle le fait en 10 secondes. Ça, On tu est peux très pas jaloux. faire ça Mais- avec ça. En Colombie, ils le font en 1 seconde. Vraiment, c'est incroyable. Ils le font... Mais elles le font tout le temps aussi. Et j'ai vu en Zimbabwe, j'ai vu des hommes qui le faisaient ici, là. Sur le mollet. Oui, sur le mollet, ça se fait aussi. C'est bien de le faire dans le sens des cheveux. Ah oui, sinon ça arrache. En fait, les femmes, ils n'ont pas trop les problèmes avec la cuisse, mais pour les hommes, si tu le fais, ça les peut poils, faire mal. les poils des mollets. Peut-être c'est pour ça que c'est les femmes qui le font. Je vais faire passer que vous pouvez voir. Donc ça peut être très fin, mais si je veux que ça soit plus épais, juste je vais prendre plus des cheveux, plus de fils ensemble. La fibre qui vient de Colombie, c'est ça Oui. Et celle-là du Zimbabwe, Ouais. elle se ressemble beaucoup. C'est vraiment la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine en fait, que partout, j'ai été dans plusieurs endroits dans le monde avec des indigènes et partout ils font du cordage. C'est vraiment quelque chose de base qui connecte au geste très ancien. Très ancien. Et du coup, de le faire, c'est comme si notre corps le reconnaît presque. C'est comme... c'est quelque chose de très, très beau à faire, je trouve. Ça dure longtemps. Hein. Pour créer ça, ça m'a pris 1 mois. Bon, j'ai fait autre chose aussi. Mais oui, faire la fibre, faire... Après, c'est encore une autre technique, là, de faire cette bandage, on dit ça en français? Comment dire, cette Lance. lance.
Donc ça, c'est le même principe, sauf que là, il y en a plus. C'est vrai. Je vais faire passer ça, comme ça vous pouvez voir. Donc avec la corde, on peut faire plein de choses. On peut faire des filets pour pêcher des poissons, on peut faire des cordes pour les tarpes, pour faire le feu perfection avec l'arc, ou faire des mochilas. Et quand on fait des mochilas, on commence dans le centre. Et là, c'est où j'ai commencé. Je vais encore aller un peu plus. C'est pour ça que c'est un peu encore dans plusieurs sens, parce que je rajoute des petits loops, des petits pétales. Et je vais rajouter jusqu'au moment que je vais juste continuer sans rajouter le nombre des pétales. Je les nomme des pétales. Et après, ça va monter jusqu'au moment où je sens que c'est bon. Je vais finir en haut avec une autre technique encore. Et après, je vais faire la lance. Et après, je vais les connecter. Et ce qui est chouette avec ce sac-là, c'est qu'il prend la forme des choses. J'aime bien. Il y a d'autres. L'autre, il est plus solide. Il a d'autres avantages. Mais je suis toujours contente de partager ça parce que ça me connecte aussi à ces femmes-là. Ben ouais. De toute façon, faire avec les gens, c'est toujours merveilleux. Ouais. Ouais. Oui, et quand ils se marient, quand ils se mettent ensemble, il y a tout un rituel où les hommes, ils sont donnés un petit, juste pour le geste, un petit poporo, et les femmes, un truc pour filer la laine. Mais c'est une autre truc qu'on a aussi ici en Europe. Des trucs où tu fais... Ah oui, une fille, ouais.